Rapport Action Man en action. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Club Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collections plonge dans l'univers des figurines. Bonjour à toutes et tous, chers collectionneurs, et bienvenue dans cet épisode où on va parler, vous l'avez deviné, à ma magnifique cicatrice et ma tenue d'ancien militaire d'Action Man. Et oui, Action Man, ce plus grand de tous les héros, mais avant que ça soit le plus grand de tous les héros, c'était surtout une figurine articulée 30 cm commercialisée de 1966 à 1984, principalement au Royaume-Uni par Palitoy, sous licence Hasbro quand même. Le jouet sera exporté sous ce nom, Action Man, dans bien d'autres pays. Mais nous, notre génération, on connaît surtout la génération d'Action Man qui sera intégralement repris par Hasbro pour être commercialisé totalement mondialement de 93 à 2008 dans une gamme de figurines dont la réalisation diffère fortement de celle d'origine. Aujourd'hui, on va se baser uniquement et qu'uniquement sur les figurines vintage de 66 à 84. En clair, quasiment 20 ans de figurines. On verra dans un autre épisode les véhicules vintage et on verra dans d'autres épisodes la gamme de 93 à 2000. Je tiens tout particulièrement à remercier 3 sites: figurerealm.com, Actionman HQ et Luluberlu, qui est un site de vente qui m'a permis de glaner quelques photos. Puisque moi, des Action Man, j'en ai eu quelques-uns, mais j'ai eu surtout la deuxième génération à l'époque. Et là, pour les jouets de 64 à 84, ça va être qu'à base de photos. Sorry, Lucas. Et du coup, les amis, pour tenir et soutenir Lucas dans son travail, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mettre le petit pouce et mettre un merci Lucas pour ton montage. Ça fait toujours plaisir. On y va. Première génération de 66 à 84. Avant de parler de chaque figurine, il faut dire qu'il y a eu plusieurs générations, notamment des articulations différentes. Il y en a eu pas moins de 6. Il y a une première génération de 66 à 70, accompagnée d'un V2, disons, entre 69 et 70. Il y a eu une troisième génération de 71 à 73, une quatrième de 74 à 76, une cinquième de 77 à 78, et pour finir de 79 à 84, une dernière génération avec la fameuse première apparition du slip bleu. Les quelques différences se jouent principalement sur les teintes, la force que pouvaient avoir les doigts ou les mains, on pouvait agripper ou pas, la texture des cheveux, les couleurs de peau. Et après, pour finir, les articulations avec un corps plus musclé, plus bodybuildé, tel un gros tanké, un gros gars qui va à la salle. On y va. On perd pas plus de temps. La génération 66-84, qu'est-ce que c'est ? À l'origine, c'est l'idée d'une figurine articulée pour garçons. Oui, désolé mesdames, mais voilà. Qui est née chez Hasbro, qui a été commercialisée dès 64 aux États-Unis, mais non pas sous le nom Action Man, sous le nom G.I. Joe. Ouais, on fera une vidéo également sur G.I. Joe, mais pas maintenant. J'avais envie de parler d'Action Man, mais il y aura une vidéo spéciale G.I. Joe. En fait, G.I. Joe, c'est ni plus ni moins l'ancêtre d'Action Man. L'ancêtre. À 2 ans près. Le mannequin bénéficie de 18 points d'articulation. Il y a 60 ans, c'est énorme. Le concept de l'époque réside dans un personnage identique qui est interchangeable, bien qu'ils existent différentes couleurs de cheveux, de barbe, de peau. Ça le fait vivre dans de multiples aventures grâce à des panoplies vendues séparément. Dès 66, Palitoy achète la licence à Hasbro et lance la gamme au Royaume-Uni au début. Palitoy commercialise
référence identique à la gamme américaine G.I. Joe. D'ailleurs, les premiers sont à l'identique de G.I. Joe. Il y a juste le nom qui change. Voilà quelques photos. Donc oui, je disais, les 4 premiers Action Man seront la réplique des 4 G.I. Joe que je vous ai montré là. Avec le temps, Palitoy développe ses propres références. Et le réalisme et le niveau de finition atteint est particulièrement remarquable pour les tenues de différents régiments, anglais principalement, puisqu'ils font ça pour les anglais, mais également de d'autres pays célèbres, dont les plus connus, comme le Life Guard et le Grenadier Guard. Action Man est à l'origine de plusieurs évolutions majeures qui seront reprises ultérieurement aux États-Unis pour G.I. Joe, justement. Les plus remarquables sont les cheveux floqués, et ouais, dès 1970, des mains agrippantes en 73 et des yeux, couleur de yeux avec les yeux mobiles dès 67. Mais ça, c'est sur les évolutions des corps que vous avez vu sur la photo d'avant. Notons qu'une figurine de type africaine rejoindra l'équipe en 77 seulement, alors qu'une version afro-américaine sortira dès 1965 dans la gamme G.I. Joe. Donc du coup, je vous commencer dès 66, donc les 4 premières qu'on a vues par rapport au G.I. Joe, donc c'est le soldat d'action en 66, Action Sailor, donc un marin, l'homme d'action pilote, mais avec sa tenue orange, on dirait plutôt un pénitencier, mais ça reste un pilote. Donc voilà, ça ce sont les 4 premiers sortis en 66 qui sont quasiment à l'identique des 4 G.I. Joe sortis, eux, 2 ans plus tôt en 64. Ensuite, on a notre premier homme tout nu. C'est le Malawi. Voilà, là on est que sur les sorties de 66. Je tiens à vous le rappeler. Ensuite, on a l'ensemble avec le soldat de combat, le pactage, le pistolet. De toute façon, tout s'affiche au fur et à mesure. Encore un grand merci, Lucas. Ensuite, on a l'ensemble du poste de commandement avec la petite radio. Ça me fait penser, pour ceux qui auraient la référence, Tassin et Pétivier qui traversent la forêt de Machecoul pour essayer d'avoir les radiocommandes et la télécommunication. Ensuite, on a l'ensemble du parachutiste de combat, l'ensemble du médecin de l'armée, l'assaut avec la tête de plage, bah ouais, parce qu'on n'est pas si longtemps que ça après la guerre, donc il y aura beaucoup de références à la guerre dans tous les cas. Donc ça, faudra se le dire. G.I. Joe, c'est un mec de combat, c'est un mec de la guerre, c'est un marine, un pilote, un soldat d'élite. Ensuite, toujours en 66, on a la police militaire, avec l'ensemble de police militaire, puis patrouille de ski. L'ensemble avec l'attaque de la marine, un ensemble de défilés en robe bleu marine et son fusil sur l'épaule, notre premier homme grenouille, le pilote de brouillage avec son gilet au cas où qu'ils doivent se parachuter de l'avion, le policier aérien, et c'est tout pour l'année 66. Ça fait déjà quand même pas mal. C'est pas moins de 16 personnages figurines qui sortent sur cette année 66. Passons à l'année 67. L'année 67, c'est 13 persos. Un petit peu moins, mais c'est quand même pas mal. C'est l'ensemble de l'ingénieur arpenteur. C'est l'ensemble de l'ingénieur de démolition. Puis le détecteur de mines. L'Action Man, officier de signalisation d'atterrissage. L'Action Man, équipage du crash avec sa tenue ignifugée. On est un petit peu conquête vers l'espace, donc forcément l'astronaute. Ensuite, on revient à nouveau au précédent, à la guerre. Donc là, on a le Stormtrooper allemand. Puis l'infanterie, l'infanteur britannique. Russe. Béret vert américain. Il en faut pour tous les pays.
le chasseur australien de la jungle, chasseur de jungle australienne, comme vous voulez, le combattant de la résistance français. Tin, 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 le plongeur en haute mer. Et on termine nos 13 personnages pour l'année 67. Je vous invite à passer directement sur l'année 68 qui sera beaucoup plus courte puisqu'on n'aura pas 13 personnages mais 6. Plutôt un personnage tous les 2 mois cette fois-ci. Donc en 68, nous avons le combattant de la jungle. Ensuite, le commandant qui revient un petit peu comme au premier sauf que cette fois-ci, il y a une variante, elle est parlante. On a la police montée canadienne, le joueur de cricket, le joueur footballeur. Ouais, ils se sont testés au sport en 68. N'hésitez pas à me dire en commentaire si en 68 ça a été une année très sportive, tout du moins en Angleterre. Est-ce qu'il y a eu des JO, est-ce qu'il y a eu une Coupe du Monde, voilà. J'ai pas trop la référence, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en tout cas si vous l'avez. En 68, avec ce dernier personnage, et non pas pour le sport cette fois-ci, mais le commandant de voiture blindée. On a eu tous les accessoires de voiture et tout ça, mais je vous l'ai dit au début de vidéo, ça sera dans une autre vidéo. Allez, go to 69. 69, année un petit peu plus riche que 68, hein. Alors pas beaucoup plus riche, 2 personnages de plus, mais c'est toujours 2 personnages de plus. On a eu du coup le soldat d'infanterie de soutien avec son mortier. Ensuite, on a eu le soldat saboteur militaire, le parachutiste Diable Rouge avec le drapeau bleu-blanc. Ça, c'est l'hymne américain. L'homme d'action boué de culottes. Alors, c'est très drôle, voilà, c'est parce que je pense qu'il avait une grosse culotte qui devait faire bouer. L'explorateur de la jungle. C'est assez redondant, hein, mais on change de jungle. Il y a la jungle d'Australie, il y a la jungle d'Afrique, il y a la jungle d'Amérique du Sud. Ensuite, l'homme d'action champion olympique en 69. C'est pour ça que je demandais si en 68, il n'y avait pas eu des JO ou des choses comme ça. En 69, l'homme d'action alpiniste. Et la dernière de cette année, et de cette décennie des années 60, hein, l'explorateur polaire avec ses skis. On fonce dans les années 70, c'est parti. Alors les années 70, hein, c'est les années folles pour Action Man, parce que c'est là où il y aura le plus de sorties, entre 70 et 79. Mais là, on passe clairement à 13 figurines, c'est-à-dire une tous les mois, plus un cadeau pour fin d'année. Donc en 70, on a à nouveau l'Action Man soldat, hein, mais avec des cheveux, avec des vrais cheveux, c'est-à-dire un flocage de cheveux. Ensuite, on a l'homme d'action, l'Action Man aventurier, avec les cheveux et une barbe, et une tunique blanche, qui sera rééditée dans quelques années avec une autre coloris. Mais là, on commence à apparaître, dans les années 70, surtout, les vrais flocages de cheveux et de barbe. En 70 toujours, on a le footballeur, le judoka, Jimmy, le pilote de Grand Prix, le gardien anglais emblématique, le soldat écossais Argyles avec son kilt, le soldat régiment de parachutistes, le soldat explorateur sous-marin avec une petite tunique type lycra plastique, je pense, et des palmes. Toujours sur les années 70, le footballeur Coupe du Monde. Et en 70, les joueurs de football, donc avec plusieurs tuniques, très branchés foot, bah, en même temps très anglais. D'ailleurs, je suis en train de me demander si les Anglais, ils n'ont pas eu leur étoile de Coupe du Monde dans les années fin 60, début 70. Peut-être pour ça. Ensuite, l'Action Man en survêtement. Voilà, jogging, calme, années 70. Le Go pilote de karting. Je suis à moitié enrhumé. Et pour faire la cicatrice, en fait, c'est du poivre. Et j'ai qu'une envie, c'est d'éternuer. Donc, le pilote de karting avec son ensemble. Voilà, c'est le dernier de l'année 70. On en a fait 13. Et on part pour 71. Go to 13 également.
avec à nouveau le marin, mais cette fois-ci avec des cheveux et une barbe floquée. Le Marines, le gardien cavalier anglais, le gardien cavalier royal, le Royal Marines, l'explorateur en montagne arctique, et là, attention, les fans de football, parce que là, on va avoir toutes les équipes. Donc, en 71, on a le footballeur de Liverpool, le footballeur de Manchester United, le footballeur de West Ham United, le footballeur d'Everton, le footballeur des Leeds United, le footballeur de Chelsea, l'explorateur de l'espace, on se calme un peu avec le sport, et on termine l'année 71. En avant tout 72, qui est une année beaucoup plus calme, puisqu'on n'aura que 8 personnages. Donc en 72, on a le 17e et 21e lanceur. Voilà, c'est un soldat. Je pense au drapeau des pays de l'Est. On a l'officier de l'armée britannique. On a l'officier de police militaire royal. On a l'Action Man champion olympique, encore, en 72. Alors, plutôt lancer de javelot. Bah ouais, on a fait beaucoup de footballeurs, mais on n'a pas fait toutes les équipes de la Première Ligue. Et c'est parti pour l'équipe de Glasgow Celtic. Les Rangers de Glasgow, et oui, le derby. Newcastle United. Arsenal FC. Et on termine l'année 72. C'est quand même pas mal. Pour un homme d'action, pour un homme de combat, il est plus souvent dans le sport dans les années 70 que au combat. Mais c'est pas grave, c'est pas mal. 73. 73, donc là, on repart, une figurine par mois, c'est parti. Donc, par contre, c'est pas mal de rééditions avec une 3e ou 4e génération de corps. Des cheveux, des flocages, des couleurs de yeux, des mains surtout qui agrippent un peu mieux. Donc on a à nouveau le soldat, avec vraiment les mains qui tiennent bien le fusil et qui s'agrippent. On a également l'homme aventurier, donc cette fois-ci avec son petit pull bleu. On a le Marines. On a un commandant parlant, cette fois-ci. Et c'est parti pour le foot avec Tottenham et Aston Villa. Ensuite, on a l'officier d'infanterie britannique. De nouveau le Stormtrooper allemand. Le combattant de résistance français. Je vous ai dit, l'année 73, en fait, c'est beaucoup de rééditions. Le chasseur australien de la jungle. Le légionnaire étranger français. On termine avec le sauveteur de montagne en 73. Beaucoup de rééditions des années passées. On va passer en 74 et là, on diminue drastiquement la production puisqu'on passe avec le commandant de char, l'officier d'évasion, le commandant de camp, l'officier d'état-major allemand, l'officier commandant de radio, le sauveteur maritime. Donc là, on est vraiment reparti armée militaire. En 73-74, on revient aux fondamentaux. On part sur 75, qui est une petite année avec 6 personnages également. À nouveau, le soldat, le pilote d'hélicoptère, le soldat secret mission Dragon Island, un autre soldat avec une tunique, un nouveau soldat détecteur de mines,
un médecin soldat. Voilà. Donc on termine cette année 75 encore qu'avec des militaires ou des soldats. En 76, il y a 5 figurines, donc il y en a encore moins. C'est à ce jour l'année la moins productive depuis 66. Sur les 10 années que vient d'avoir Action Man, c'est la première année où il y a aussi peu de figurines. Donc en 76, on a le pilote, l'officier de pilote atomique, l'expéditeur, le chef d'entraînement de terrain, l'officier de Royal Air Force, et pour terminer, l'explorateur radiomarin. Je pense qu'ils se posent des questions et ils se disent il faut qu'on refasse des choses. Et en 77, ils décident pas de faire 5-6 figurines, ils décident de refaire 12 à nouveau. Donc, avec des nouveaux corps et des yeux qui bougent. Donc, on a à nouveau le soldat. D'ailleurs, qu'on a 2 fois, avec des coloris différentes. On a à nouveau le marine, à nouveau le pilote d'hélicoptère et l'aventurier. J'ai pas trop les visuels, donc je vais vous mettre juste le visuel des boîtes, parce que j'ai pas le visuel des personnages. Et là, une nouveauté, enfin. Et ils le savent, parce que, à mon avis, en 77, ils doivent en vendre moins. C'est toujours réédité. Donc là, il nous faut des nouveautés. Je vous l'ai dit, 77. Il y a 12 personnages, donc on a fait quelques-uns, mais là, on va avoir le cowboy. Ensuite, on va avoir l'Indien. On va avoir le Tom Stone, le premier Action Man de couleur. Oui, au début de la vidéo, je vous l'avais dit. Il est arrivé qu'en 77. On revient avec l'officier de pilote atomique, réédition, et Bulletman. Alors là, c'est un concept. Ensuite, on a l'intrus, c'est comme ça qu'il s'appelle. Espèce d'action man plus petit, bodybuildé, moins articulé, c'est assez bizarre. Et pour finir, le cavalier de la 7e cavalerie américaine. Donc là, on est plutôt sur la guerre de sécession. 78 est une toute petite année, puisqu'ils ne feront qu'une figurine, et c'est la seule année où ils ne feront qu'une figurine. C'est tout simplement le pilote de poursuite. Voilà. Je crois que lui, il s'est perdu sur cette année-là. Par contre, ils étaient en production. Parce que 78, ils se sont dit on a sorti qu'une figurine. Mais 79, on envoie du bousin parce qu'on n'en fait pas 5, 6, 7, 12 comme on avait l'habitude de voir. 13 comme en 70, 71. Non, on va en faire 17. Et ouais. Et c'est parti. Donc, bah, vous vous doutez bien, hein, sur les 17, il y a quand même pas mal de rééditions. Il y a à nouveau le soldat. Il y a à nouveau le pilote d'hélicoptère. Il y a à nouveau l'aventure. Il y a à nouveau le commandant parlant. Il y a à nouveau le militaire parlant. Une nouveauté, on a le capitaine des Rangers de l'espace. Le combattant du désert. Le pompier. Le militaire d'armée royale russe, le pilote de la bataille de Grande-Bretagne, un parachutiste allemand, un force spéciale de l'ONU, un homme d'infanterie russe, un homme d'USMC, ceux qui savent, un parachutiste américain, un garde du corps, et on termine cette année 79. Les années 70 sont passées, on part pour les 4 prochaines années, enfin les 5, hein, puisque 80 compte comme une année, et on part, go to, années 80. Les années 80,
c'est un peu plus calme. C'est en moyenne 7 figurines par an qui sort. Des rééditions pour certaines, et c'est ce qui est dommage, et c'est ce qui commence à tuer un peu la licence, clairement. Mais, on a quand même des nouveautés. C'est parti pour 1980. En 1980, on a de nouveau l'homme grenouille, et on a le nageur de base. Voilà, torse nu avec son slip. On a un espèce de robot chevalier. Voilà. Le Space Chevalier Rome. Robot Space Chevalier Rome. On a le combattant de la Royal Marines. On a de nouveau le Stormtrooper allemand. On a un caporal garde du corps. On a un soldat militaire du désert. Un SAS. Donc ça, c'est pas mal. C'est une nouveauté. En 1981, on a à nouveau le militaire sharpshooter. L'ingénieur royal, en clair, c'est le mineur. Le mitrailleur américain. Le capitaine Panzer. Le major d'infanterie britannique. Notre fameux pilote d'hélicoptère, tout simplement. Et dans cette dernière année, c'est le capitaine Zargon. Ouais, je sais pas trop, ça. Vador, ça. Là, j'ai pas le concept. Si vous avez le concept, tout simplement dites-le moi. Hein, parce que là, je comprends pas. Je comprends pas le concept. 82, c'est parti, mon kiki. On a le Ranger de l'espace. Buzz L'éclair à la rescousse. Non, c'est tout simplement un commandant. Ranger de l'espace. On a l'infanterie britannique. Le pilote de la Luftwaffe. Pilote allemand de la Seconde Guerre. On a le soldat clé SAS, donc c'est un Marines en fait. On a le soldat de l'assaut au sol, c'est tout simplement armée de terre. Armée arctique en 82. L'assaut sous-marin, un autre homme grenouille différent, hein, en clair. Et c'est tout pour l'année 82. Pour l'année 83, on y va. J'accélère un petit peu, parce que la vidéo est longue et que ça reste quand même sensiblement les mêmes personnages. Donc, on a le soldat assaut missile. Donc là, il a un espèce de bazooka. Quand il tire, il se décroche l'épaule avec. On a le commando ranger. On a une nouvelle figurine de base, donc juste le corps avec son petit slip bleu, mais plus tanké, plus musclé. Et puis, vous vous doutez, pour l'année 83, qui dit nouveau corps? Eh ben non, dit pas nouvelle figurine, dit tout simplement réédition. Donc le soldat, le pilote d'hélicoptère, le commandant parlant, le commandant SAS. Le commandant SAS parachutiste. Et le commandant SAS Marines sous-marin homme grenouille. Ouais, c'est un peu décevant. Je viens de me rendre compte qu'en fait les trois spéciales SAS en fait sont non pas sur l'année 83 mais sur l'année 84. C'est les trois dernières de l'année 84 et c'était une année spéciale SAS. Voilà, je voulais juste rectifier. Parce que c'était bizarre, j'avais dit qu'il y en avait 6 sur 83 et j'en ai annoncé 9. Et j'avais personne pour 84, donc c'est normal, c'est comme ça. Il y a eu plusieurs rééditions, plusieurs années plus tard. Mais ça, on le verra au prochain épisode. En tout cas, un grand merci, encore une fois, d'avoir suivi ce 10e épisode de cette saison 3. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois, je sais, j'insiste avec ça, mais on s'abonne.
On active la cloche de notification. On n'hésite pas à remercier Lucas pour les photomontages parce que là, je l'ai gratiné de 166 photos à coller, même un peu plus, hein, 170 photos, je pense, avec le corps et tout ça. Donc, arigato gozaimasu pour toi, encore une fois. Et je vous dis à dans 15 jours. Tchou, les collectionneurs. Soldats, en avant!